J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce culte avec ces paroles de Paul aux Thessaloniciens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te rendons grâce de pouvoir être rassemblés au nom de Jésus pour être nourris de ta parole. Tu nous donnes jour après jour la nourriture pour nos corps. Tu nous donnes aussi jour après jour la nourriture pour notre esprit, notre être intérieur. Et nous voulons te bénir pour cette occasion qui nous est donnée d'être rassemblés pour te célébrer, pour te louer, pour nous souvenir de ton œuvre, pour nous rappeler tout ce que tu as fait et pour nous encourager aussi les uns les autres. Nous te prions pour nos frères et sœurs dans le monde, ceux qui sont rassemblés dans la joie, comme ceux qui sont rassemblés dans la crainte peut-être, dans le danger, sous les menaces. Seigneur, bénis-les et renouvelle ta présence auprès d'eux, renouvelle ta grâce sur eux pour qu'ils soient encouragés, soutenus et protégés. Nous te prions aussi pour ceux qui sont isolés, soit par la maladie ou par d'autres raisons, que tu sois auprès d'eux et que tu les bénisses abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup à Hélène, aux personnes qui étaient avec elle, qui nous ont conduits dans ce moment de louange, de célébration. Le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Résister à l'antisémitisme ». Résister dans le sens de ne pas se laisser influencer par le climat actuel sur lequel je viendrai tout à l'heure. Ceci, non pas parce que je soupçonne que ça pourrait être le cas parmi nous, mais vous savez comme moi ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Dans ce sens, une piqûre de rappel est toujours utile. Le terme antisémite ou antisémitisme a été forgé par un journaliste d'origine allemande qui s'appelait Wilhelm Adolf Marr. Un monsieur né en 1819 et décédé en 1904. Et il a forgé ce terme pour désigner la haine des Juifs, mais en lui donnant une connotation raciale. Il paraît d'ailleurs que dans ces dernières années, il a regretté certains de ses propos. Et je trouve que le terme n'est pas particulièrement bien choisi, puisque s'il est vrai que le peuple juif est bien un peuple sémite, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Les Arabes sont tout autant des sémites que les Juifs. Dans ce sens, si quelqu'un cultivait une haine particulière à l'égard des Arabes, ce qui serait bien sûr tout l'opposé de ce que nous enseigne l'Évangile, il pourrait tout aussi bien être taxé d'antisémite. Cela dit, le terme n'est en général pas utilisé ou pas utilisé du tout envers les peuples sémites de manière générale, mais exclusivement envers le peuple juif. Et ce phénomène, bien qu'il n'ait jamais disparu, reprend du poil de la bête sous nos latitudes. Et par latitude, j'entends nos contrées, plus exactement le monde occidental. Dans un article qui a paru il y a quelques semaines, je crois, ou une semaine ou deux, dans l'Éco-magazine, il était relevé qu'en France, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites en 2023 qu'en 2022. Et puis, en Angleterre, il y a eu une augmentation de 573% d'agressions physiques contre des personnes. Environ 1100 agressions dénombrées, 1200 actes antisémites en France. Et le phénomène est également en augmentation en Allemagne, en Autriche, dans différents pays et jusqu'aux confins des États-Unis. Et notre petit coin de pays, qu'est la Suisse romande, n'échappe pas à cela. Selon d'autres sources,
on a dénombré jusqu'au 31 octobre, alors je ne sais pas exactement quel est le point de départ, mais jusqu'au 31 octobre, 146 actes antisémites, principalement sur Internet. Mais cela concerne une toute petite population. Donc, le phénomène est à prendre très au sérieux. Et cela m'étonne qu'il y ait cette reprise, cette montée de l'antisémitisme sous nos contrées, dans le monde occidental, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier après la Shoah, c'est-à-dire cette destruction organisée, systématique, quasi industrielle du peuple juif, il y a quand même eu, dans le monde occidental, chez certaines personnes, une prise de conscience du désastre auquel pouvait amener l'antisémitisme. Et c'était le cas, d'une part, des églises. Non pas que les églises aient toujours été antisémites ou qu'elles aient cultivé cela tout le temps, mais il y a eu un repositionnement, peut-on dire, des églises chrétiennes par rapport au peuple d'Israël après la Shoah. Pendant près de 1800 ans, durant cette période, durant près de 1800 ans, l'enseignement dominant dans le christianisme à l'égard du peuple juif était ce qu'on appelait l'enseignement du mépris. En effet, très tôt dans l'histoire du christianisme est apparue cette curieuse idée que le peuple juif était les assassins du Christ. Et on trouve aujourd'hui encore les traces d'une homélie qui a été prononcée au IIe siècle par un monsieur qui s'appelait Méliton et qui était l'évêque de Sardes. Et je peux vous lire ce qu'il disait dans cette homélie qui était prononcée à l'occasion, si je ne fais erreur, de Vendredi Saint. Et il disait ceci: « Ô Israël criminel, pourquoi donc as-tu commis cette injustice inouïe de précipiter ton Seigneur dans des souffrances sans nom? Ton Maître, celui qui te forma, celui qui te créa, qui t'honora, qui te nomma Israël, en effet, celui devant qui les nations se prosternaient et que les incirconcis admiraient et que les étrangers glorifiaient, pour lequel même Pilate se lava les mains. C'est celui-là que toi tu as mis à mort pendant la grande fête. Écoutez, vous toutes les familles des nations, et voyez, un meurtre jamais entendu a été commis. Au milieu de Jérusalem, dans la ville de la loi, dans la ville des Hébreux, dans la ville des prophètes, dans la ville estimée juste, celui qui suspendit la terre est suspendu. Celui qui fixa les cieux est fixé, celui qui consolida tout est retenu sur le bois, celui qui est maître est outragé, celui qui est le roi d'Israël est écarté par une main israélite. Eh bien, disons que c'est plutôt à charge, n'est-ce pas? Et puis ensuite, certains des pères de l'Église ont enfoncé le clou et le coup de grâce a sans doute été porté par saint Augustin, qui lui s'est risqué à une comparaison entre les Juifs et Caïn. Caïn qui, comme vous le savez, a tué son frère, puis a été chassé de la terre sur laquelle il était, mais en bénéficiant toutefois d'une protection divine afin qu'il ne soit pas tué à son tour, le Seigneur ayant mis sur lui un signe. Et cette analogie entre Caïn et les Juifs a conduit, une fois le christianisme devenu dominant dans la société, à une attitude quasi bipolaire des chrétiens à l'égard des Juifs. Et une bipolarité qui peut se résumer de la manière suivante: lorsque les Juifs sont persécutés et réduits à l'extrémité, secourez-les, et lorsqu'ils sont secourus, et lorsque vous les avez secourus, persécutez-les à nouveau afin qu'ils soient réduits à l'extrémité, et ainsi de suite. Ceci avec la perspective que les chrétiens aient sous les yeux une sorte d'illustration vivante pour qu'on comprenne bien quel est le prix à payer lorsqu'on se détourne du Christ. Et ceci a été
la note dominante, si on peut dire cela ainsi. Comme je le disais, tous les chrétiens n'ont pas été, bien sûr, des antisémites, mais cela a été la note dominante pendant près de 1800 ans. Mais après cela, c'est vrai que les églises historiques, après la Shoah, les églises historiques ont revu leur positionnement à l'égard d'Israël à partir d'une relecture de la Bible qui tenait cette fois compte que Dieu n'a jamais rejeté son peuple, selon ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Corinthiens. Cela ne signifie pas encore que les églises soient aujourd'hui alignées comme un seul homme derrière l'État d'Israël. Il y a celles qui accordent un soutien inconditionnel, mais aussi on trouve aussi une vive contestation du fait que la renaissance de cet État pourrait être l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais pour retenir quand même les bons pas qui ont été faits dans le christianisme, relevons quand même qu'il y a eu un écartement de cet enseignement du mépris au profit d'un nouveau positionnement où il est tenu compte du fait que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu et que Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Et puis, plus largement, dans nos sociétés, toujours après la Deuxième Guerre mondiale, on a entrepris des projets éducatifs pour qu'on se rappelle ce qu'a été la Shoah et ce à quoi peut conduire l'antisémitisme, bien entendu, dans le but de le contrecarrer. Et il n'est pas rare aujourd'hui que des voyages d'études parmi les jeunes aient lieu sur les lieux du crime, pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et puis, ça a été aussi le cas sur le plan législatif, où aujourd'hui, il est vrai que des propos négationnistes ou antisémites ou des actes antisémites peuvent être poursuivis par la loi. J'entendais il y a quelques semaines en arrière le ministre français de la Justice, M. Éric Dupond-Moretti. Alors vous me direz, tu pourrais citer le ministre suisse, mais enfin le suisse, je ne l'ai pas entendu, j'ai entendu le français. Et il disait ceci: l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est une infraction. Et il est vrai que des actes, des propos peuvent être aujourd'hui poursuivis par la loi. Alors, c'est vrai qu'on a quand même un dispositif qui, en principe, devrait être efficace contre l'antisémitisme, et d'une certaine manière, il y a une efficacité, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ce phénomène reprend du poil de la bête, la flamme se ranime, comme vous avez pu le comprendre tout à l'heure. Et cela est dû au fait qu'on ne déracine pas l'antisémitisme aussi facilement que cela. Et ceci pour la raison suivante, c'est qu'il contient dans son code génétique un chromosome dont le prophète Jérémie avait déjà parfaitement cerné les contours. Et je vous propose de lire ce qu'il écrit dans son livre au chapitre 50, et Jérémie, on est en 600, 500 avant Jésus, et je vous propose de lire ce qu'il dit en ce temps-là, dans Jérémie 50, les versets 4 à 7, il est dit ceci: « En ces jours-là, en ce temps-là, oracle de l'Éternel, les fils d'Israël et les fils de Juda reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant et chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront de Sion et ils se retourneront dans cette direction. Venez, attachez-vous à l'Éternel, en une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues, les bergers les égaraient, les détournaient par les montagnes, et elles allaient de montagne en colline, en oubliant leur gîte. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs adversaires disaient « Nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, domaine de la justice contre l'Éternel, espérance de leur Père. » Il faut bien entendre le verset 7, ce qu'il dit. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs adversaires disaient «
nous ne faisons pas de mal, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. Et vous comprenez, j'imagine, à partir de ce verset, les caractéristiques de ce chromosome dont je parlais tout à l'heure. Et ces caractéristiques, c'est qu'on arrive toujours, d'une manière ou d'une autre, à rejeter la faute sur Israël. Quoi que fasse Israël, de toute façon, c'est toujours de sa faute, hier comme aujourd'hui. Et ce phénomène n'est pas nouveau non plus. Et pour le comprendre, on peut se plonger dans les propos d'un antisémite notoire qui a vécu il y a bien longtemps, du temps d'Esther, et qui s'appelait Aman. Et Aman dit ceci, on lit cela dans le livre d'Esther, chapitre 3, les versets 7 à 8. Il est dit, le premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Assuérus, en présence d'Aman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour du 1er au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple à part, ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois les distinguent de tous les peuples et ils n'exécutent point tes lois au roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. » Remarquez, à ce moment-là, Jésus n'avait pas encore été crucifié, le peuple d'Israël avait été emmené en déportation et le royaume d'Israël, Israël et Juda compris, avait été rayé de la carte. Ça n'empêchait pas Aman de dire « Il y a dans ton royaume un peuple qui a d'autres lois et qui ne suit pas tes lois, ô roi. Il ne vaut rien pour toi de les laisser en repos. » Et à mon avis, ce que Aman dit à ce moment-là n'est rien d'autre que la version revue et corrigée de ce que Dieu dit à propos de son peuple. Et ce que Dieu dit à propos de son peuple, on le trouve notamment dans Exode 19, les versets 5 à 6, où il est dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Alors, voyez-vous, le peuple de sacrificateurs et la nation sainte, ceci revu et corrigé par Aman, ça donne un peuple à part qui ne suit pas tes lois au roi, qui a ses propres lois et qui ne suit pas les tiennes. Alors c'est vrai qu'Aman était un peu vexé parce que Mardoché ne se prosternait pas devant lui, mais on connaît la suite, le projet qui était le sien. Alors j'en arrive à ma question de départ. Comment nous pouvons nous résister à l'antisémitisme et au fait qu'aujourd'hui, la flamme se ranime à nouveau? Eh bien, je crois que la réponse est assez simple. Il nous faut résister intérieurement aux propos d'Aman, qui se recycle constamment sous de nouveaux emballages pour nous mettre à l'écoute de ce que Dieu dit à propos de son peuple. Qu'on puisse être comme Daniel, qui disait qu'il savait par les livres ce qui devait arriver à Israël, et que nous sachions aussi par les livres, sous-entendu par le livre, ce que Dieu dit à propos d'Israël. Et lorsqu'on poursuit ce chemin-là, on peut être parfois étonné que Dieu n'est pas toujours d'accord avec son peuple, ni le peuple toujours d'accord avec son Dieu d'ailleurs, et que parfois Dieu est sévère avec son peuple. Il juge même son peuple, mais c'est toujours son peuple. Et ceci pour une raison très simple, c'est que Dieu a fait une alliance avec ce peuple. Et cette alliance a même été renouvelée, et aujourd'hui, cette alliance renouvelée nous ouvre les portes à nous qui sommes des non-juifs. Et nous pouvons, nous qui sommes des non-juifs, dire comme autrefois Ruth la Moabite,
ton Dieu, ton peuple, mon peuple. Et ce n'est pas Jésus qui dira le contraire, puisque lui a dit ceci, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène aussi, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Qu'Israël et le monde entier puissent entendre cette voix et qu'il y ait enfin un seul troupeau et un seul berger. Amen. Je vais encore partager avec vous les annonces qui vont être projetées. Le 26 novembre, c'est aujourd'hui. Il y a à 18h donc la prière pour Israël en ligne. C'est la semaine des groupes de maison. Il y en a presque chaque jour. Et puis mardi 28, comme tous les autres mardis, les dames vont en promenade méditative en méditant un psaume. Et le soir, à 20h, il y a une réunion de prière ici. Jeudi le 30, à 14h, il y a une réunion de prière en ligne. Et puis, vendredi 1er décembre, il y aura à 20h la réunion d'intercession, la réunion mensuelle que nous avons ici. Alors, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te prions que nous puissions la garder dans nos cœurs, que tu nous gardes dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons dans ces jours. Nous voulons demeurer en toi et que ta parole demeure en nous. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun de nous et nous accompagnent dans cette journée et dans cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Un bon dimanche à chacun de vous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire